On nous raconte toujours que le Kraken n'est qu'une légende, une histoire brodée à partir de la peur des marins lorsqu'ils voient une créature géante émerger, puis disparaître dans l'eau sombre. Mais la vérité pourrait être bien plus effrayante que cela, car il y a des centaines de millions d'années, l'océan contenait réellement des créatures ayant l'apparence du Kraken, non seulement réelles, mais aussi dangereuses et dominant la chaîne alimentaire d'une manière qui n'existe plus aujourd'hui. Et le plus étrange est qu'elles sont complètement différentes des calmars que nous connaissons. Alors qu'est-il arrivé à ces monstres et pourquoi l'océan moderne n'a-t-il plus de place pour eux? La véritable origine du Kraken n'est pas tout à fait claire, mais la plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'il est issu des rencontres humaines avec des espèces de céphalopodes géants, des créatures dotées de longs tentacules et d'une taille suffisante pour hanter quiconque les voit. On estime que le Kraken mesure environ 50 mètres de long, ce qui est déjà énorme. Mais certaines histoires l'exagèrent au point de le dire long de plusieurs kilomètres et capable de couler des navires de guerre. Bien que les monstres longs de plusieurs kilomètres n'existent presque certainement pas, les espèces de céphalopodes géants sont tout à fait réelles. Et il est à noter qu'elles sont apparues bien avant l'évolution des calmars géants modernes. Ce qui signifie que le concept de Kraken n'est pas seulement une imagination, mais qu'il a également une base biologique réelle dans l'histoire de l'évolution de l'océan. Si vous remontez le temps d'environ 450 millions d'années, vous ne verrez pas les calmars mous d'aujourd'hui, mais plutôt des créatures géantes aux formes étranges avec une coquille longue en forme de cône. C'est l'orthocone, l'une des premières formes de kraken antique à avoir existé. Ils pouvaient mesurer plus de 7 mètres de long et même plus selon certaines estimations. Et bien qu'ils aient l'air maladroits, ils étaient en réalité les principaux prédateurs de la chaîne alimentaire à cette époque. Alors qu'aujourd'hui, nous pensons souvent que les calmars géants sont les monstres marins les plus effrayants. La réalité est tout le contraire, car ces anciens krakens étaient des créatures qui dominaient l'océan lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents. Et ce qui les rendait dangereux n'était pas seulement leur taille, mais aussi le fait qu'ils n'avaient presque pas d'ennemis naturels à cette époque. Bien que les calmars géants d'aujourd'hui puissent mesurer plus de 12 mètres de long, la majeure partie de cette longueur provient de leurs longs et fins tentacules. Si l'on considère leur masse réelle, ils ne sont pas aussi gros que les anciens orthocones. Certaines espèces d'orthocones pouvaient peser 2 fois plus qu'un calmar géant moderne. Et il est important de noter que les calmars d'aujourd'hui ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Ils sont devenus la principale proie des cachalots, ce qui transforme les créatures autrefois considérées comme des monstres en une partie du repas dans l'océan. Donc, malgré leur grande taille, les calmars géants modernes ne sont en réalité qu'une créature intermédiaire dans la chaîne alimentaire, pas un dominant comme leurs ancêtres. L'une des raisons pour lesquelles les calmars géants d'aujourd'hui ne peuvent pas devenir de véritables krakens est due à leurs limites biologiques. Leur sang ne transporte pas efficacement l'oxygène dans un environnement d'eau chaude, ce qui les oblige à vivre dans les eaux profondes et froides où la lumière est presque inexistante, ce qui rend leur mode de vie passif et dépendant de la dissimulation plutôt que de la chasse active. Ils ne sont plus les rois de l'océan, mais ressemblent plutôt à des créatures vivant silencieusement dans l'obscurité, existant en évitant d'être détectés plutôt qu'en dominant leur environnement. Et c'est cette spécialisation qui a limité leur capacité à évoluer vers de véritables monstres. L'orthocone possède un mécanisme extrêmement unique qui l'aide à contrôler sa flottabilité. À l'intérieur de la coquille en forme de cône se trouvent des compartiments contenant du gaz et de l'eau reliés entre eux par un tube appelé siphoncle. En pompant du gaz dans ces compartiments, ils peuvent remonter à la surface et en pompant de l'eau, ils peuvent couler. Ce mécanisme est exactement le même que le principe de fonctionnement des sous-marins modernes. Mais il existait il y a des centaines de millions d'années, ce qui les aide à se déplacer avec souplesse verticalement dans l'eau et crée un grand avantage lors de la chasse. Ils peuvent flotter silencieusement, puis plonger soudainement avec toute leur masse pour écraser leur proie. Une tactique à la fois simple et efficace dans un environnement où il y a peu de concurrents. Cependant, le plus grand point faible de l'orthocone réside dans sa capacité à tourner, avec un corps aussi long et rigide. Tourner la tête est presque un cauchemar. Ils peuvent se déplacer rapidement en ligne droite, mais il est très difficile de changer de direction, comme essayer de contrôler un bus sous l'eau uniquement avec la tête, ce qui les rend extrêmement vulnérables face à des créatures plus agiles.
Et c'est ce point faible qui est devenu un facteur décisif lorsque l'environnement océanique a commencé à changer, lorsque les espèces de poissons à mâchoire ont commencé à apparaître, en particulier celles capables de mordre fort comme les requins anciens. La situation dans l'océan a complètement changé. Les créatures lentes et maladroites comme l'orthocone ne pouvaient plus rivaliser. Elles ont progressivement été chassées jusqu'à l'extinction. Et pendant longtemps, l'océan n'a plus connu la présence de véritables krakens. Au lieu de cela, un nouvel écosystème est apparu avec de nombreux prédateurs différents coexistant et se faisant concurrence. Il y a environ 300 millions d'années, le kraken est revenu, mais sous une forme complètement différente. Au lieu d'une coquille longue et droite, ils se sont enroulés en spirale comme une gaufre géante. C'étaient des ammonites, et en particulier l'espèce Parapousosia. Cette créature pouvait atteindre un diamètre de coquille de plus de 2 mètres et une masse de plus de 1,3 tonnes, ce qui en fait l'un des plus grands céphalopodes ayant jamais existé. L'enroulement de la coquille les a rendus plus compacts et plus faciles à manœuvrer que l'orthocone, comme passer d'un bus à un char d'assaut, leur permettant de mieux s'adapter à un environnement rempli de prédateurs. Si l'on plaçait une ammonite géante et un calmar géant moderne dans le même environnement, le résultat dépendrait de nombreux facteurs. L'ammonite a l'avantage de la masse et de sa coquille dure, ce qui rend les tentacules du calmar presque inutiles lors d'une attaque frontale. Cependant, le calmar a l'avantage de la vitesse et de l'intelligence. Il peut se déplacer rapidement et attaquer les points faibles, comme les parties molles du corps exposées à l'extérieur de la coquille. Si l'ammonite se rétracte complètement dans sa coquille, le combat peut se retrouver dans une impasse. Mais si elle doit se battre, le calmar a plus de chances de gagner grâce à sa mobilité et à ses meilleures tactiques. Ensuite, un nouveau groupe de céphalopodes est apparu avec une stratégie complètement différente. Ils ont éliminé la coquille externe lourde ou l'ont réduite à l'intérieur du corps. Cela les a rendus beaucoup plus légers et plus rapides. Ce sont les ancêtres des calmars et des pieuvres d'aujourd'hui. Devenir mou leur a permis de se déplacer plus facilement, mais les a également rendus plus vulnérables. Ils avaient donc besoin d'un nouveau mécanisme de défense pour survivre dans un océan rempli de prédateurs. La solution qu'ils ont développée est la poche à encre, une arme chimique qui leur permet de créer un nuage pour aveugler les prédateurs et s'échapper rapidement. Ce mécanisme fonctionne comme une grenade fumigène biologique, et il est devenu si efficace que presque toutes les espèces de céphalopodes modernes le possèdent. Cependant, pour les espèces vivant dans les profondeurs marines où la lumière n'existe pas, la poche à encre est devenue inutile et a progressivement été éliminée au cours de l'évolution. Dans l'histoire, il existe également des hypothèses sur d'autres krakens tels que Tully ou même le kraken du Trias, censés avoir une taille gigantesque et un comportement complexe. Une hypothèse célèbre suggère qu'une pieuvre géante chassait les reptiles marins et arrangeait leurs os en forme intentionnelle. Cependant, la plupart des scientifiques pensent que ce phénomène n'est que le résultat des courants et de la décomposition naturelle. Malgré cela, ces hypothèses montrent le niveau de mystère des céphalopodes dans l'histoire, car la majeure partie de leur corps mou n'est pas conservée dans les fossiles. Aujourd'hui, l'océan n'est plus un endroit où la grande taille est synonyme de puissance absolue. Les prédateurs comme les cachalots et les orques utilisent leur intelligence et leur capacité d'écolocation pour chasser, faisant des créatures géantes des cibles faciles. De plus, les activités humaines telles que les navires et la pêche rendent l'environnement inapproprié à la survie des créatures géantes comme le kraken. Ainsi, même si l'évolution a créé à plusieurs reprises de tels monstres, les conditions actuelles ne leur permettent plus d'exister. Même si le kraken n'est peut-être qu'une partie du passé, l'histoire de l'évolution de l'océan montre que la nature a créé à plusieurs reprises d'incroyables créatures géantes. Et qui sait, dans les profondeurs marines les plus profondes, il y a peut-être encore des choses que nous n'avons pas complètement explorées. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les mystères les plus effrayants de l'océan.